أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte et qu'il nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec la meilleure des salutations qui est la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala et fait la prière sur notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes avec vous aujourd'hui pour l'étude de la 29e leçon de Salat wa Zakat. Nous allons interpréter les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons que l'esclave d'Allah doit craindre son maître qui est Allah ta'ala dans le visible comme dans l'invisible. Nous nous étions arrêtés autrefois dans la sourate At-Tur. Nous allons revenir sur un nouveau verset aujourd'hui, à partir de la sourate Al-Fath, la victoire éclatante, c'est-à-dire le verset 1 à 3. Allah Ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Certes, nous t'avons donné une victoire éclatante, ou bien très explicite. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs, et qu'il parachève son bienfait sur toi, et qu'il te fasse parvenir sur la voie droite, c'est-à-dire qui mène à Allah. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, et qu'Allah t'aide avec une victoire saine. Les savants nous disent que se trouve dans le livre de Isra al-Mi'raj de Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ils nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait son voyage nocturne à travers l'Isra ou al-Mi'raj, et lorsqu'il était à l'approche, alors avant cette approche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé un étang d'eau. Cela s'est passé avant qu'il arrive à la station de Sidrat al-Muntaha. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la station de Sidrat al-Muntaha, il était accompagné de l'ange Jibril alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: est-ce qu'il est ainsi que les bien-aimés se laissent, c'est-à-dire se séparent, du fait que Jibril alayhi salam ne pouvait pas continuer le voyage avec lui? Sidrat al-Muntaha, c'est le lieu où Jibril alayhi salam ne peut pas franchir la limite, car s'il franchit la limite, s'il dépasse cette limite, alors il brûle et il fond. C'est cela qui a été sa réponse auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui expliquer pourquoi il ne pouvait pas continuer le voyage avec lui et l'accompagner. Comme je ne peux pas dépasser cette limite, tu verras quelque chose te guider vers Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces paroles se trouvent dans le livre de Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Nous avons parlé de l'étang d'eau. L'étang d'eau là-bas, Jibril alayhi salam est passé dans cette eau. Il a plongé et est sorti. Il a plongé et est sorti de cette eau jusqu'à 4 reprises. Au bout de la 4e fois, il s'est secoué. Il s'est secoué de sorte que les gouttes d'eau se sont éparpillées et dispersées quand il s'est secoué. Lorsqu'il s'est secoué, il y a 70 000 gouttes d'eau qui sont tombées de lui. Dans chaque goutte d'eau qui est tombée, Allah subhanahu wa ta'ala a créé un ange. Un ange créé de chacune des gouttes d'eau tombées. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi plongé dans cette eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également plongé dans cette eau, et nous voyons ici une cause du verset de la sourate Al-Fath. Les versets que nous avons récités
auparavant, où Allah Ta'ala dit qu'il a pardonné tes péchés passés et futurs, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas commis de péché. Allah subhanahu wa ta'ala a purifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam de tous les péchés quand il est sorti de cette eau. Nous parlons des péchés passés et futurs. De la manière dont les 70 000 gouttes d'eau sont tombées de Jibril alayhi salam, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses péchés sont tombés comme les gouttes d'eau sont tombées de Jibril alayhi salam. Et la preuve de ces paroles se trouve dans les versets 1 à 8 de la sourate 48. Al-Fath. D'ailleurs, à la fin de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a rendu le rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam véridique. Allah a promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va rentrer à la Mecque. Certains parmi eux la tête rasée et d'autres non. Allah ta'ala nous dit لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Sûrement qu'Allah a approuvé que le rêve de son messager était véridique. Et si Allah le veut, vous allez entrer en toute sécurité dans la mosquée sacrée, avec vos têtes coiffées et raccourcies. Mais comme Allah sait les choses et que vous ne savez pas, il vous a octroyé en plus de cela une victoire éclatante, une victoire proche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il va laisser à sa communauté deux choses. Il va laisser deux choses parmi nous, que si nous ne les laissons pas, alors nous ne serons jamais égarés. Il s'agissait du Coran et de la Sunna. Il s'agit du Coran et de la Sunna. Il s'agit du livre d'Allah et de la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Remarquons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit « Je vous ai laissé la Mecque et Médine ». Mais il nous a dit qu'il nous a laissé le Coran et la Sunna. C'est-à-dire que ce que nous devons regarder et tenir fermement et observer, c'est le Coran et la Sunna. Nous ne devons pas avoir des paroles en disant « Regardez les Saoudiens qui ont fait ceci, qui ont fait cela, regardez ce qu'ils nous ont fait, ou bien regardez ce qu'ils m'ont fait. » Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé le Coran et la Sunna. Ceci est la référence. Dans un autre hadith, il a dit que la nuit est comme la journée, c'est-à-dire que le chemin est clair dans la nuit comme dans la journée. C'est-à-dire que c'est toujours clair. La parole d'Allah et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont clairs, de nuit comme de jour. Le chemin est clair. Si tu tiens fermement à la parole d'Allah, si tu tiens fermement au Coran, si tu tiens fermement à la Sunna, si tu tiens fermement à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors tu seras guidé de nuit comme de jour. Les savants disent que quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé un ange, et ceci est expliqué dans le livre de Ibn Abbas, cet ange-là a 70 000 têtes. Il a été créé avec 70 000 têtes, et dans chaque tête, il a 70 000 visages. Et dans chaque visage, il a 70 000 œils. Et dans chaque œil, il a 70 000 sourcils. Tous ces sourcils tremblent de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants disent qu'on trouve chez Allah ta'ala des anges qui sont en rang. Leurs rangs sont plus de 100 000. Et ces anges sont debout et ne bougent pas. C'est-à-dire qu'ils sont debout, en station debout, en adoration devant Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres anges sont en recours, en inclinaison, en adoration devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres anges parmi eux encore sont en position prosternée, c'est-à-dire en sujoud, sans bouger,
en adoration devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous fait 100 000 saf, 100 000 rangs d'anges debout, 100 000 rangées d'anges en recours, en inclinaison, et 100 000 rangées, 100 000 rangs, 100 000 saf d'anges en prosternation et en adoration devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala a créé le arsh, le trône, avec 4 matières. Et ces 4 matières, la première est l'eau, la deuxième est le fer, la troisième est le feu, et la quatrième matière est le sable. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa création, a créé beaucoup de choses que nous connaissons pas, que nous ne connaissons pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est là avant toute chose, et c'est lui qui est là après toute chose. Aussi, les savants nous disent que Allah subhanahu wa ta'ala a créé 18 000 univers. 18 000 univers. Dans cet univers, nous vivons actuellement. Donc nous vivons actuellement dans un seul univers. Tout cela est dit pour que l'on craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous vivons dans un seul monde, dans un seul univers, Allah a créé ces mondes-là et nous vivons nous dans un seul monde. Mais dans le reste, que nous ne connaissons pas. Mais subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous a mis dans cet univers. Qu'en est-il des autres univers? Sachez que Allah subhanahu wa ta'ala est adoré partout. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a favorisés. Nous, les êtres humains, nous, les enfants de Adam. Mais sachez que nous ne sommes sur cette terre que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran, dans la sourate 51, Dhariyat, au verset 56 à 58. Allah ta'ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Je ne demande aucune subsistance de leur part et je ne demande pas non plus de me nourrir. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Certes, Allah, c'est lui qui donne la subsistance, qui est détenteur de la force et de la puissance. Il dit aussi, au verset 47 à 48 de la même sourate, le ciel, je l'ai créé avec force. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Et le ciel, c'est avec une grande puissance que nous l'avons construit, et certainement que nous sommes aptes à l'élargir. Allahu Akbar. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. Et la terre, nous en avons fait un lit. Voilà quel bel organisateur. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs en islam, nous nous arrêtons sur ces versets de la sourate Al-Dhariyat et nous débuterons avec ces versets lors de notre prochaine leçon qui sera donc la 30e leçon de Salat wa Zakat. Que Allah Ta'ala nous accepte, nous donne la bonne compréhension et qu'il fasse que ce soit source de bonheur pour nous ici-bas et dans l'au-delà. Que la paix soit sur notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Wa sallallahu ala rasulil karim. Ici s'arrête la 29e leçon de Salat wa Zakat et rendez-vous pour la prochaine leçon, la 30e leçon de Salat wa Zakat de votre élève et imam Cheikh Saleh Swalioudi Al-Fawzani, prêché par votre frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.